oiseau-là, ce n'est pas la mort qui est redoutable, mais la mort avec déshonneur. Épithète. Tu as été parfaite. Je suis sentimental et j'aime le travail bien fait, le bel ouvrage. Tous les dimanches, il faut que je tue quelqu'un au hasard. Je ne sais pas pourquoi, c'est ma nature sans doute. J'ai renoncé à comprendre, je suis comme ça, chacun a sa morale. La mienne n'est pas pire qu'une autre. Elle est brute, froide, déterminée, mais ne me libère pas pour autant. Je vis dans le paradoxe perpétuel. Il y en a qui courent, d'autres bricolent ou jardinent. Mes dimanches à moi sont mortels. Jusque-là, tout roulait. Je vivais bien et je m'entendais bien avec tout le monde. Mon ex, mes enfants, ma vie bien réglée, bien compartimentée. Et je filais le parfait amour avec Léa, ma jeune maîtresse, en quête d'absolu rencontrée quelques mois plus tôt, qui ne savait rien de mon hobby dominical. Elle n'avait Dieu que pour moi, et je me demande encore pourquoi. On ne se voyait que pour les bons moments. Pas de sordide quotidien qui mécanise l'amour et ternit la fraîcheur qui nous enlise dans l'ennui. Puis tout a basculé le jour où Léa est tombée malade de cette saloperie qu'on ne peut pas soigner, le grain de sable qui grippe la machine à fabriquer le bonheur. Je suis là. Ça va? T'as passé une bonne journée? Hein? Tu sais, depuis un mois. Ouais. Je sais pas trop ce qui se passe. Dis-moi. J'ai toujours envie de faire l'amour. C'est normal quand on s'aime. Hein? T'inquiète pas, ça dure pas ces trucs-là. Non, tu comprends pas. J'ai tout le temps envie. Avec ou sans toi, j'y peux vraiment rien. Regarde, faut que je le fasse. Prends-moi. Prends-moi, j'ai envie. Regarde comme je suis belle. Oui. Non mais tu es très belle, Léa. C'est pas le problème. Alors prends-moi, qu'est-ce que t'attends? Là tu... Là tu quoi? Je t'ai jamais vu comme ça. Je te connais pas, je comprends pas ce qui t'arrive. Tu m'as trompé, c'est ça? C'est tout ce qui t'importe? T'es un homme ou non? Hein? Alors viens, prends-moi. Écoute. Quoi? Faut que je retourne me soulager toute seule, c'est ça? Ah bon? Hein? Tu fais ce genre de truc, toi? Je rêve. Qui est-ce qui m'a foutu un mec pareil? Quoi? Tu ne me désires déjà plus au bout d'un an, c'est ça? Non, c'est... Enfin, mais... Alors viens! Mais calme-toi, chérie, calme-toi, d'accord? Hein? Calme-toi, ok? Ouais, ça c'est une idée, ça. J'allais me calmer. C'est pas possible. Je vous écoute. Je vous invite à vous pencher sur le point que nous avions évoqué. Vous vous sentez écrasé par cette lourdeur qui vous submerge. Impuissant face à ce problème, c'est bien cela? Oui. Non. Enfin, je ne sais pas, docteur. Sachez que vous n'êtes en aucun cas responsable de cette maladie. Pourquoi n'est-elle pas au rendez-vous aujourd'hui? Vous savez bien qu'elle n'est pas en état. Vos médicaments ne marchent pas. Je préfère qu'on en reste là. Ne vous focalisez pas sur votre ressenti. Votre névrose vous bloque. Vous n'avez plus envie de venir aux séances. Raoul, sincèrement, on n'a jamais fait le tour de soi-même. Vous avez besoin qu'on vous aide. Vous vous sentez tellement coupable. Vous n'aimeriez me faire douter, hein? Je suis là pour vous.
Ferme-la, connasse. Mais encore. Il n'est de bonne compagnie qui ne se quitte. Mais cela ne s'est pas passé de la sorte. En temps normal, c'est ce que j'aurais dû faire. Mais on était en semaine, et j'ai eu pitié du chien. Les animaux, je ne fais pas. À la place, on a eu cette version. Je suis là pour vous. Je vais vous prescrire exceptionnellement un nouveau traitement révolutionnaire d'après mes confrères américains. Vous verrez, ça ira beaucoup mieux. Vous êtes sûr, docteur? Allez, courage, Raoul. On en reparle la semaine prochaine? Ah non, pas la semaine prochaine. Je suis en vacances. La semaine suivante. Au revoir, docteur. Au revoir. C'est fait, mon chéri. Tu peux venir me débarrasser de ce crétin. Je t'embrasse, mon cœur. À toutes. Ah oui, au fait, tu m'emmènes à l'opéra ce soir? Tu lui demanderas. La mort prévue est la plus odieuse des morts. Le bois pourri ne peut être sculpté. Confucius. Bonne pioche aujourd'hui. Puis le temps a passé. Nous sommes tombés de Charybde en Scylla. J'en peux plus. Et quelque chose. Tu vas prendre froid, mon amour. Couvre-toi. Non! Je supporte plus rien, ça me brûle! Tu sais ce que j'ai fait aujourd'hui? Je suis allée dans un sauna pour me faire prendre à la chienne, j'en ai pas assez. Arrête, mon amour. Tu te fais du mal. Hein? Tu as pris ton nouveau médicament, hein? Ça marche pas, ça sert à rien. Je veux que ça s'arrête. Pardon. Pardon, j'en peux plus. Ça me tord. Ça me brûle à l'intérieur. Tu sais pas, toi, ce que c'est d'avoir tout le temps envie de se faire baiser. Ça me tord. Tu m'aimes? Ouais. Alors prends-moi. Prends-moi. Prends-moi.
Fais-moi mal. Fais-moi mal. Chier, c'est conne. Conne. Elle l'aura pas à la maison. Qui méprise sa vie et maître de celle d'autrui. Sénèque. Et dans le genre fait divers sordide, nous apprenons à l'instant qu'une jeune femme est passée aux aveux. Elle a reconnu avoir tué son fils de 9 ans sous prétexte que son pénis était trop petit. Elle lui a fait prendre le bain et, constatant selon ses dires un sexe ridicule, elle a décidé de le couper. Puis, comme il se débattait, elle l'a froidement assassiné. La jeune femme sans remords est actuellement placée en garde à vue et sera transférée en hôpital psychiatrique pour y subir des examens. Comme disait Oscar Wilde, le cynique est celui qui connaît le prix de tout, mais ne sait la valeur de rien. Enfin, la météo avec le retour du beau temps et nous... Je vous en prie, professeur, dites-moi la vérité, je ferai n'importe quoi pour vous. Jeune homme, vous permettez que je vous appelle jeune homme? Écoutez, professeur, je n'ai pas le cœur à rire. Ce n'est pas parce que le crocodile n'a plus de dents qu'il ne peut pas mordre. Vous y croyez, vous, à cette légende? Durant ma longue carrière, je n'ai eu que 2 cas semblables à votre Amelia. Le syndrome d'excitation génitale persistant est incurable aujourd'hui. Il s'agit d'une défaillance du système nerveux qui conduit ces malheureuses femmes à se masturber frénétiquement durant des heures. Et plus le temps passe, plus les fréquences augmentent. C'est ainsi qu'elles ont besoin d'orgasmes sans limite de temps chaque jour de leur vie. Elles en deviennent exsangues. C'est infernal, professeur. Que faire? Je n'ai pas de solution, pas encore, mais j'y travaille. Ici même au bois de Boulogne, en dehors du brouhaha de l'hôpital, oubliant un moment labo, assistant, et tout en promenant mon petit chien, enfin c'est plutôt lui qui me promène d'ailleurs, je réfléchis. Je réfléchis pour essayer de comprendre les anomalies de cette nature si déroutante. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Ah si, j'ai oublié. Je vous souhaite un bon courage et une bonne journée. Je vous remercie de votre franchise, professeur. Allez Nico, viens. On continue la promenade. Tu es prête, mon amour? Tu es sûr?
Où tu iras, je te suivrai. Je suis heureuse maintenant. Comme un sourire gravé dans notre mémoire, notre plus belle histoire, le goût de l'amour. Les excès ont eu raison de nous. Je n'ai pas su être autre chose qu'un tueur du dimanche. Un monstre en pleine conscience de son ignominie. Tu as été mon paradis terrestre. Même malade, dans mon enveloppe charnelle, tu ne m'as jamais jugé. Je veux mourir pour mieux te revivre. Je t'ai toujours aimé. Nous sommes unis sur les chemins de l'éternité. Où dans la lumière dorée nos âmes se mêlent à jamais. Nous allons commencer à vivre. Enfin.